la classe préparatoire. Bon, pas seulement, hein, parce que la classe préparatoire, c'est quoi faire. Donc la classe prépa et puis quelques notions sur les études dans les écoles de management, sur la filière commerciale de façon générale. Je vais laisser la parole au proviseur et puis je reprendrai après. Bonjour tout le monde. On a les deux classes de TES réunies. Désolé, la matinée est un petit peu bousculée, donc j'avais promis à monsieur de la campagne d'introduire un petit peu la présentation de notre classe préparatoire. Donc c'est ce que monsieur de la campagne, monsieur Madec également, que je salue, vont vous faire ce matin. On a la particularité dans cet établissement d'accueillir des élèves de la seconde jusqu'à la terminale. Et puis depuis maintenant 25 ans, a été ouvert dans ce lycée une classe préparatoire aux grandes écoles spécifiquement réservée aux élèves de terminale économique et sociale. Monsieur de la campagne vous expliquera les modalités d'inscription. Moi, ce que je veux juste vous dire, c'est que cette classe préparatoire, depuis ces 25 ans, a accueilli énormément d'étudiants. On repilote cette classe depuis à peu près 3-4 ans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le ministère s'est interrogé sur les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est une formation publique, gratuite, et c'est assez exceptionnel sur cet élément de gratuité, qui vous prépare essentiellement aux carrières économiques et sociales, essentiellement commerciales, mais aussi depuis quelques années avec une ouverture sur le domaine juridique. On a essayé d'associer le parcours droit sciences politiques à cette classe préparatoire, ce qui permet aussi à certains étudiants d'envisager les concours de sciences politiques. Donc ça, c'est une particularité. L'autre particularité, c'est qu'elle se déroule sur 2 années au sein de cet établissement, avec des effectifs qui correspondent à peu près à 36 en première année cette année, un petit peu moins en deuxième année, avec des effectifs et surtout un suivi le plus individualisé possible. Donc ça, c'est un critère d'assurance pour vous, de voir qu'il y a toujours cette individualisation de l'enseignement et surtout une bienveillance par rapport aux étudiants. Alors vous aurez peut-être dans vos discussions des échanges sur l'enfer des classes préparatoires. Quand je vois Mazarine et sa collègue, je me dis qu'elles ne sortent pas forcément de l'enfer, mais ce qu'il faut simplement savoir, c'est qu'il y a des représentations anciennes, parfois même véhiculées par des enseignants qui étaient eux-mêmes en classe préparatoire, mais il y a des représentations anciennes qu'il faut bien sûr dépoussiérer. Donc les classes préparatoires, il faut être clair, ce sont des classes qui nécessitent du travail. On ne réussit pas en classe préparatoire sans travailler. Je pense que vous avez encore une vie sociale, une vie sportive, une vie amicale. Donc il faut, et comme dans tout, un juste équilibre entre les études et puis aussi d'autres activités. C'est une formation que je juge d'excellence dans le sens où elle vous prépare véritablement au concours que vous aurez à passer ou aux destinations futures. Quel que soit ce que vous ferez de la classe préparatoire, ce ne sera jamais 1 ou 2 années perdues. C'est une formation, quand je dis d'excellence, c'est une véritable formation qui vous donne des outils méthodologiques qui vous serviront tout au long de vos carrières. Le point aussi extrêmement important, c'est plus vous développerez ces méthodes, plus vous développerez aussi votre culture générale, et plus vous serez amène dans ce monde extrêmement complexe, mais à la fois passionnant, à évoluer dans vos carrières. Vous aurez à exercer, cette génération, peut-être 4-5 métiers différents. Le monde du travail va énormément évoluer. Énormément évoluer. Ce qui se passe en ce moment est extrêmement clair, et c'est aussi ce qu'on vous apprend dans ces classes préparatoires. On est véritablement à un carrefour où un monde est en train de basculer, très clairement, et un autre, alors c'est aussi la difficulté, parce qu'il y a un autre est en train d'advenir difficilement, mais ce changement, il nous percute en ce moment,
mais vous en connaîtrez, par votre jeunesse, aussi les aspects positifs. Mais ce qui veut dire pour vous, c'est que le marché du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui ne sera pas du tout le même. Je ne sais pas, vous êtes à peu près 70. Sur les 70 qui sont présents devant moi, il y en a à peu près 60, 65 qui exerceront un métier qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Donc plus la formation est solide, en termes de culture générale, en termes d'apport méthodologique, plus vous serez à même d'évoluer. Et ça, c'est l'une des forces de ces classes préparatoires. On va rentrer maintenant dans le détail on va dire du programme, des enseignements. Ce sera la partie que je vais réserver à M. Medec et M. de la Campagne. Moi, je ne suis pas en train de vendre quelque chose. On n'est pas payé plus parce qu'il y a plus d'étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles. Hier, on a travaillé avec les enseignants. Juste un chiffre aussi là-dessus. Tous les élèves qui sortent de la deuxième année de cette classe préparatoire aux grandes écoles trouvent, essentiellement sur les concours écoles de commerce, c'est quand même le principal débouché de cette classe préparatoire-là, trouvent à peu près une grande école dans le top 10 des plus grandes écoles de commerce de l'Hexagone. C'est-à-dire que la formation, elle est aussi solide. Et puis le devenir des étudiants, on a toujours des contacts, vous pourrez en parler également, il est aussi très intéressant. Quelle que soit votre décision, il est important d'essayer. Il y a des bancs d'essai qui seront organisés. On vous expliquera aussi comment vous y inscrire. Je crois que là, il faut commencer, au stade où vous en êtes, à mûrir votre projet d'orientation. Certains d'entre vous ont déjà des choses peut-être arrêtées. Écoutez ce qui va être dit aujourd'hui, même si vous ne vous inscrivez pas dans une classe préparatoire. Ça vous permet quand même d'avoir un horizon et une palette sur l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est aussi important. Nous sommes au mois de novembre. Je vous l'ai dit très très régulièrement depuis 3 ans maintenant, le bac pour vous c'est cet après-midi en gros. Hein, ça va passer extrêmement vite. Savourez le moment, c'est encore le moment où tout est possible, c'est encore le moment où on ne se décourage pas, le moment où on investit fortement le travail. Réussir son baccalauréat, c'est juste avoir la clé pour l'enseignement supérieur. Juste la clé pour l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, un enseignant, il est recruté à Bac plus 5. Donc vous partez vraiment sur une croisière à minima de 4 ou 5 ans. Donc soyez exigeants, soyez ambitieux pour vous-même. Je parlais d'un monde qui est complexe. C'est aussi un très beau défi, ce monde qui advient. C'est un défi citoyen, vous le voyez bien, il faut fortement rester mobilisé. Puis c'est un défi pour vous parce qu'il y aura aussi de très belles opportunités. Donc n'écoutez pas les pessimistes, les grincheux, ceux qui vous décrivent l'apocalypse future. Le monde, c'est forcément ce que vous en ferez, ce que, à notre part, on continuera aussi d'en faire, puisque nous ne sommes pas complètement enterrés, mais c'est surtout vous, essentiellement, qui maîtriserez tout ça. Et puis, restez positif, optimiste, ambitieux, prenez soin de vous. Et dans ces études, c'est particulièrement important. La santé physique et mentale, elle est indispensable. Donc c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Dans l'immédiat, bac, vous ne lâchez rien, pas de découragement, vous investissez tout. Ce moment où on vient découvrir les résultats du bac, il est aussi assez magique, et il est aussi un beau retour pour nous. Mais parfois, il y a des déconvenus. Certains qui calculent trop et qui misent trop, parfois se retrouvent dans des situations un petit peu particulières, et sans cette clé, pas d'études supérieures possibles. Voilà sur ce mot d'espoir, et puis je vais laisser les enseignants, puis nos étudiantes que je remercie, qui étaient aussi dans l'établissement, en tout cas pour Mazarine, si mes souvenirs sont bons, en terminale ES, toi aussi. Donc ça montre aussi, parce que le recrutement, et je regardais un petit peu avant de venir, le recrutement il est essentiellement encore Amiens et environ, majoritairement, même si on accueille aussi d'autres étudiants. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais c'est le danger de me laisser la parole. Je laisse les enseignants, je vous remercie. Bon week-end de travail. Et à bientôt. Merci. Bien, bon, ben, alors je vais rebondir en essayant de parler de ce qui a été dit. C'est pas la peine de prendre des notes. Pour celles et ceux qui sont intéressés, on a un document à vous donner qui résume l'ensemble de ce que je vais dire et qui
aussi vous présente les réussites des étudiants dans les écoles de commerce ces dernières années. Bon, alors avant de parler de la prépa, il faut savoir pourquoi on va aller faire une classe préparatoire. Donc on va faire une classe préparatoire essentiellement avec l'objectif principal d'essayer d'entrer dans une école de management. Je dis management parce que commerce, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, on ne fait pas une école de commerce pour tenir l'épicerie du coin d'arrêt. Donc c'est une école où il y a beaucoup plus d'ouverture que le mot commerce. Donc une classe prépa essentiellement pour aller faire une école de management. Et puis, pour ceux qui ne seraient pas intéressés par les écoles de management aujourd'hui, et peut-être aussi est-ce parce qu'ils n'ont pas l'information sur ce qu'on fait dans une école de management, la classe prépa peut être une stratégie de contournement. M. le proviseur a dit qu'on pouvait effectivement, pour ceux d'entre vous qui ne réussiraient pas le concours Sciences Po à l'issue de la terminale, vous pouvez vous y présenter une deuxième fois. Il n'y a pas de formation spécifique à Sciences Po, il n'y a pas de classe préparatoire à Sciences Po, il y a une filière Sciences Po dans l'établissement. Donc un moyen de continuer à se préparer, c'est de faire cette classe préparatoire. Et puis une stratégie de contournement aussi de la faculté, puisque quelqu'un qui voudrait aller faire une licence d'économie peut avoir tout à fait intérêt à passer par la classe prépa, essentiellement pour une raison très simple, c'est que les études en fac en économie sont pas très simples avec un barrage important en mathématiques. Il va falloir vaincre. Et puis des taux d'échec dans la faculté excessivement importants. Au bout de 2 ans d'études en faculté, quelle que soit d'ailleurs la filière, il reste moins de 50% des présents en première année. Donc un taux d'échec très très important qu'on n'a pas dans la prépa, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà des raisons qui peuvent vous inciter à faire cette prépa, plus, en particulier pour ceux qui veulent continuer en fac, le suivi, l'encadrement, l'apprentissage de méthodes de travail, puisque le problème de l'université, c'est que vous êtes livré à vous-même, et que sortant d'un bac, on n'est pas encore totalement autonome, et que c'est très difficile de gérer seul son travail, avec peu de soutien. On va au cours, on n'y va pas, et puis rendez-vous aux partiels, aux examens, avec souvent des très mauvaises surprises. La prépa permet d'éviter ces déconvenues. Mais les écoles de management, si vous avez commencé à vous renseigner, il y a beaucoup de façons de rentrer dans une école de management, donc se pose la question de la pertinence de la prépa. D'abord, on peut rentrer dans une école de commerce tout de suite après son bac. Oui, dans beaucoup. Mais souvent aussi pour des filières courtes, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bachelor, une filière en 3 ans. Une filière en 3 ans, c'est trop court maintenant. 3 ans par rapport à la longue carrière de travail qui vous attend, une formation en 3 ans, c'est beaucoup trop insuffisant. Et puis, ça ne mène pas, évidemment, au même métier, aux mêmes perspectives de carrière que la formation que je vais vous décrire. On peut aussi faire 2 années d'études supérieures à l'université, qu'il faut évidemment valider, et puis essayer de rentrer dans une école de commerce par des admissions parallèles. Pourquoi pas? C'est une solution. C'est une solution plus risquée, parce qu'il y a un taux d'échec très important. C'est-à-dire que beaucoup, après 2 ans de faculté, se rendent compte qu'ils se sont lancés dans une filière trop courte, et réorientent leur projet. Ils sont beaucoup. Donc il y a beaucoup de candidats qui cherchent à rentrer dans ces écoles de management, et il y a peu d'élus. Il y a des taux d'échec exceptionnels, on arrive à moins de 30% de réussite, ce qui est quand même très très peu. Donc ça, il faut le savoir. Et puis, il y a la classe prépa, qui est la voie royale pour rentrer dans ces écoles. Alors, la classe prépa a l'avantage d'avoir un taux de réussite phénoménal, que ce soit chez nous ou que ce soit en France. Le taux d'intégration dans une école de management dépasse 90% des gens qui se présentent. Ce qui ne veut pas dire que les 10% restants sont en situation d'échec. Souvent, ce sont des étudiants qui n'avaient pas envie de faire une école de management et qui sont venus pour une stratégie de contournement, ou qui en cours d'études se sont aperçus que finalement l'école de management c'était pas pour eux et qui ont réorienté leur projet. Donc ces élèves ne sont pas perdus, ils se changent simplement leur projet professionnel. Alors pourquoi il y a des taux d'intégration dans les écoles supérieurs à 90%?
Tout simplement parce qu'il faut en profiter. Au jour d'aujourd'hui, il y a quasiment plus de places offertes au concours dans les écoles de management que de gens qui s'y présentent. Donc, on relativise le mot concours. Bien sûr, ça s'appelle un concours, mais ça sert simplement à répartir les candidats dans les écoles, en fonction du rang de classement à l'issue du concours. On répartit avec le mot concours, simplement. Donc ça, il faut le savoir, hein, c'est aussi une des dramatisation de ce type d'études. Le risque de ne rien avoir est quasi nul. Évidemment, pour quelqu'un de sérieux et qui joue, ça va de soi. Donc, comme disait M. Alexandre, c'est aussi pour ça que ces 2 années ne sont jamais des années perdues. On vise les 40 meilleures écoles de management, c'est-à-dire, parce qu'il y en a beaucoup des écoles de management en France, hein, vous en avez plus de 300, donc on vise les 40 meilleures, celles que vous retrouvez périodiquement tous les ans dans les classements, le Challenge, l'Express, toutes ces revues qui font leur classement annuel. Alors pourquoi ces 40 écoles? Eh bien parce qu'elles vont vous délivrer un diplôme à Bac+5 et vous donner en même temps donc le diplôme de sortie de l'école et un master. Donc vous avez une reconnaissance master, un niveau Bac+5. M. Alexandre vous disait qu'on ne connaissait pas votre carrière. Et une chose qu'on sait, c'est qu'elle va être longue, très longue, vu l'âge de plus en plus tardif de la retraite, et que pour préparer une carrière longue qui va être évolutive sur des métiers que l'on ne connaît pas entièrement, ou sur des métiers dans lesquels vous allez débuter et qui vont s'éteindre, eh bien il vaut mieux avoir ce bagage solide, cette reconnaissance du Bac+5, qui vous permettra, si nécessaire, d'évoluer encore après ce diplôme, avec un MBA, par exemple, un doctorat, que sais-je. Enfin, vous ne serez pas bloqué au niveau études. Si vous arrêtez un Bac+3, vous aurez d'extrêmes difficultés pour poursuivre, vous n'arriverez pas à vous reconvertir dans la vie active. Donc voilà l'idée, l'intérêt de la classe prépa. Alors la classe prépa, on va parler un petit peu de son organisation, des conditions pour y entrer. Alors ce que je voudrais préciser, après je vais laisser la parole à nos étudiants pour qu'ils décrivent un petit peu ce qu'on y fait, hein, c'est quand même vous dire que vous êtes en bac ES et vous êtes là destinataire d'une prépa qui ne recrute que des bacheliers ES, il faut le savoir. Ces prépas sont peu nombreuses. Dans l'académie d'Amiens, un N ou à Somme, il y en a 2. La nôtre, 25 ans, Noyon qui est ouvert il y a quelques années, que 2, c'est tout. Après, il faut changer, c'est possible naturellement, il faut changer d'académie pour trouver d'autres classes préparatoires. Sachez également, et c'est là toute la force du système, que peut-être parmi vous, il y en a qui ont des regrets, j'espère pas trop d'être en voie ES, mais peut-être qu'il y en a qui se sont dit, de toute façon, vu mon niveau en maths, la terminale S, c'était l'aventure. Mais quand même, j'aurais bien aimé, parce qu'on m'a toujours dit, il y a plus de débouchés. Et bien, ces regrets, ils vont s'effacer avec ce que je vais vous dire. Parce que figurez-vous que les écoles de management, tout le monde peut y rentrer. Les bacheliers ES, les bacheliers S, et les bacheliers STG. Tout le monde peut rentrer dans une école de management. La différence, c'est que ce n'est pas la même classe préparatoire, pas la même. Les bacs S sont une classe préparatoire pour les scientifiques, les STG pour les technologies. Donc les classes préparatoires ne sont pas les mêmes, les épreuves au concours ne sont pas toutes les mêmes. C'est évident que vous n'allez pas avoir la même épreuve de maths si vous venez de ES ou si vous venez de ES. Par contre, vous avez la même épreuve de culture générale. Donc ce ne sont pas les mêmes épreuves, mais il n'y a pas de quota. C'est-à-dire qu'il y a un classement, et que si dans ce classement vous battez un candidat qui a un bac S, vous passez avant lui, tout simplement pour rentrer dans l'école. Ça c'est important, il n'y a aucun quota. Mais dans l'école de management, vous vous retrouvez avec des bacheliers de tous les profils possibles. Donc ça c'est pas mal au niveau de l'efficacité du système. Pour donner un petit peu des informations chiffrées, sachez qu'il y a à peu près dans les classes préparatoires autant d'étudiants tous les ans qui ont un bac S ou un bac ES,
Hein, ça tourne autour, j'arrondis, autour de 5000 en ES, 5000 en S, qui préparent en France. Et vous avez un gros 1200 qui prépare avec un bac STG. Voilà à peu près la répartition des préparationnaires. Donc voilà comment ça se passe. Bon alors la classe prépa, ben, écoutez, je crois que je ne vais pas monopoliser la parole, je vais peut-être laisser les étudiants vous raconter ce qu'on fait dans une classe prépa, et puis après je compléterai, je reprendrai la parole. Vous voulez y aller ? Donc, je suis en première année. Donc, à première vue, ça pourrait ressembler à une prépa maths parce qu'on a énormément de maths. On a 9 heures de maths et après beaucoup d'éco. Et comme ça a été dit, faut beaucoup de travail. Ça fait un énorme fossé entre la terminale et la prépa. Mais après, c'est un rythme à prendre. Et une fois qu'on l'a, ça roule tout seul. Et donc, comme elle a dit, en prépa, on a beaucoup d'heures de maths, on a 9 heures. Donc 8 heures de cours et 1 heure d'informatique. Après, on a aussi 8 heures d'économie, 3 heures d'anglais, 3 heures d'LV2 et 6 heures de culture générale divisées en 3 heures de philo et 3 heures de littérature. Donc dit comme ça peut être assez assommant, mais c'est un rythme à prendre en fait. Il faut bien s'organiser en classe préparatoire. Vous avez beaucoup de travail à fournir en classe, mais aussi à la maison. Donc il faut bien s'organiser le week-end, mais vous pouvez continuer d'avoir une vie sociale, vous pouvez continuer à faire du sport, voir vos amis. Il suffit juste de bien trouver une balance d'équilibre entre la prépa et sa vie personnelle. Et moi, il y a 2 ans, j'ai choisi, j'étais à votre place et en terminale ES ici, et je ne savais pas du tout quoi faire plus tard, peut-être comme plein de personnes ici, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc du coup, je ne savais pas du tout si je devais aller à la fac ou quoi, j'étais complètement perdue. Et j'ai fait un banc d'essai en classe préparatoire, donc ici à Nice. Et ça m'a quand même plu, je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas essayer d'y aller, de tenter ma première année, même si c'est pas évident, je savais pas si j'allais réussir la première année ou pas. Finalement ça s'est bien passé, j'ai acquis des méthodes de travail, une aisance à l'oral qu'avant j'avais pas. Par exemple, avant je pouvais pas du tout parler devant plein de monde comme ça, comme aujourd'hui. Et la prépa ça m'a fait changer et grandir, donc moi, je suis très contente de l'avoir fait. Après, concernant mon futur projet professionnel, il se construit petit à petit. J'aimerais bien être chef de projet événementiel par exemple, mais je ne sais pas encore exactement quel métier particulièrement, mais voilà, j'aimerais m'orienter dans une voie comme ça. Bon, il y a plein de choses qui ont été dites et qui sont intéressantes, je vais peut-être rebondir un petit peu dessus. De façon peut-être plus décousue, j'essaie de réagir par rapport à ce qui a été dit. Il y a eu le mot organisation qui a été dit. Ça c'est important, c'est pour ça qu'on vous a dit que la classe prépa n'était pas du temps perdu, parce que ça vous apprend à vous organiser, et dans une vie professionnelle, vous aurez toujours à vous organiser. Ça vous apprend aussi à gérer le stress. Quand il y a un paquet de travail qui dégringole, comment on va faire pour s'en sortir ? Et ça, dans la vie courante, dans la vie professionnelle, vous aurez des coups de bourre où il faudra trouver la solution pour gérer un travail intensif en peu de temps. Donc, gestion du stress. Je précise à cette occasion que depuis cette année, nous avons une collègue qui fait un petit peu de formation à la relaxation, à la gestion du stress, de façon à préparer plus spécifiquement à ça. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qui a été dit qui était important aussi ? Alors bon, les maths, oui, j'ai entendu, il y en a beaucoup. Heureusement qu'elle a dit que c'était 8 plus 5, c'est mieux que 9. Enfin bon. Alors, il ne faut pas dramatiser là-dessus. On est dans un système français, et le système français d'enseignement, il a toujours ses vieux défauts. On aime bien mettre une matière sélective, ça fait bien, enfin bon, bref.
Évidemment, il faut les supporter, ces 8 heures de maths, en précisant quand même que le programme se fait dans la continuité du programme de Terminal ES, c'est-à-dire par des bases, des acquis de Terminal ES, et va bien sûr beaucoup plus loin, hein, ça c'est vrai. Il faut quand même dire qu'on peut rentrer dans une école de commerce en n'étant pas très bon en maths, ça c'est vrai, mais pas dans le top des classements, il faut l'avouer. Il est certain que pour rentrer à HEC, l'une des 3 parisiennes, le SCP et l'ESSEC, il faut être excellent en mathématiques. Mais encore une fois, on ne rate pas sa vie si on n'a pas réussi à rentrer à HEC, ou si un scientifique n'a pas franchi la porte de Polytechnique ou de Normal Sup. On peut quand même heureusement réussir sa vie très bien avec d'autres écoles. Comme vous réussirez très bien votre vie en sortant du lycée de Michelis, c'est pas Louis le Grand, c'est pas Henri IV, mais n'empêche qu'avec votre bac, vous allez réussir votre vie. Donc il faut rester raisonnable et ne pas se focaliser sur quelques établissements ou quelques écoles d'exception. Donc les maths, oui, c'est une matière de sélection pour les concours, il faut le reconnaître. Maintenant, ça n'empêche pas d'entrer dans des bonnes écoles. Évidemment, les points qu'on ne prend pas en maths, il faut les prendre ailleurs. Ça ne peut pas être mauvais partout. Il faut quand même réussir à prendre ces points quelque part. Donc ça, c'est le problème des maths. Les matières vous ont été présentées. Je dirais que peut-être, bon là, vous ne vous rendez pas compte en terminale, vous faites de l'anglais, vous ne savez peut-être pas pourquoi, la philo, bon, ouais, d'accord, mais enfin, ça sert à quoi? Vous avez fait du français, vous êtes peut-être interrogé sur le sens, les maths certainement. Dire quand même que dans la prépa, toutes les matières que vous allez travailler ont une finalité. Bon. Les langues, c'est un bloc incontournable. Qu'on le veuille ou non, le monde est international, même si momentanément il a tendance à se replier un petit peu et on a tendance à plutôt inverser la marge de l'histoire. Elle reprendra, ne vous doutez pas, c'est une parenthèse. Les écoles de management sont à l'international, nécessité de faire des stages durant les études dans l'école de commerce à l'étranger, stages obligatoires à l'étranger, des cours en langue étrangère, des intervenants. Il ne faut pas dramatiser, simplement partir d'un constat qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas. L'anglais est la langue des affaires, donc celui qui ne parle pas anglais va avoir de grandes difficultés. Quand je dis parler anglais, ce n'est pas un anglais littéraire, ce n'est pas Shakespeare, c'est simplement être capable de se faire comprendre et de comprendre. Il faut pouvoir travailler avec des gens qui ne parlent pas votre langue. Donc le bloc de langue est fondamental. La LV1 est obligatoirement l'anglais ici. La LV2, il y a le choix entre l'espagnol, l'italien et l'allemand. Il y a possibilité de langues plus exotiques, mais ça c'est au cas par cas et avec des arrangements avec d'autres établissements. Donc ce bloc langue, c'est incontournable pour le métier. Là, il n'y a pas le choix. Les lettres, ce n'est pas des études spécifiquement d'auteur, technique de résumé, technique de synthèse. Vous êtes appelé à être cadre à l'issue de cette formation. On va vous mettre le lundi matin une pile de documents, il faudra en faire la synthèse à vos collaborateurs, donc il faut savoir résumer brièvement, garder l'essentiel. Donc il y a quand même une finalité professionnelle. L'essentiel dans ces métiers auxquels on vous va préparer, je n'ai pas parlé des métiers à l'issue d'une école de commerce, je vais le faire. L'essentiel de ce que vous allez faire va se passer dans des réunions et spécifiquement dans des repas d'affaires. Quand vous allez essayer de négocier des contrats, ça se passera autour d'une table, en mangeant. Vous représenterez votre entreprise, il vaut mieux éviter les gaffes. Je signale toujours l'exemple magnifique d'une gaffe, c'était l'ambassadeur du Vatican, le nonce apostolique, qui représentait donc le pape à une cérémonie à l'Arc de Triomphe et qui a demandé à son voisin quel était le nom du soldat inconnu. Bon, il vaut mieux éviter ce genre de gaffe, donc la culture générale, c'est là pour pouvoir tenir une conversation, il faut être au courant de ce qui sort au cinéma, des derniers livres, de l'évolution du monde. On ne peut pas faire de commerce si on ne connaît pas la vie dans les pays étrangers, si on ne connaît pas les habitudes de vie. Donc voilà l'intérêt de ce bloc de culture générale. Les maths, à part la matière de sélection, les maths c'est essentiellement destiné à ceux qui vont aller faire de la finance. Si vous voulez aller faire de la finance ou travailler dans une banque, il est incontournable, selon le poste auquel vous voulez prétendre, de pouvoir traiter des statistiques, traiter des données mathématiques. Donc il y a quand même cette finalité, et les programmes de maths sont des programmes orientés vers les probabilités, c'est-à-dire ceux qui servent. Théoriquement, quand on met au point un produit financier, on est tenté, même si ça n'a pas toujours été fait, on est un petit peu obligé d'évaluer les risques. Et évaluer les risques, c'est faire des probabilités, des statistiques.
Donc c'est cette finalité. Donc ce sont quand même des contenus pédagogiques qui sont directement utiles dans une vie professionnelle. Ça je le précise. Donc c'est pas non plus travailler pour le plaisir de faire cette matière-là parce qu'il faut faire tant d'heures d'anglais ou tant d'heures d'allemand. C'est vraiment pour se préparer à l'avenir. Donc ça il faut le dire. Qu'est-ce qu'on fait en sortant d'une école de management? Parce que vous n'allez pas vouloir y rentrer si vous ne savez pas ce qu'on fait en sortant. Beaucoup de choses. À peu près tout dans l'entreprise, sauf ce qui relève des ingénieurs, c'est-à-dire sauf la conception des produits. Ça, c'est les ingénieurs. Par contre, vous faites tout le reste. Quand les produits sont fabriqués, il faut les vendre. Donc la publicité, le marketing, la gestion de l'entreprise, le management. Vous pouvez aller dans le secteur bancaire, vous pouvez aller dans le secteur de l'assurance. Vous avez quasiment tous les métiers de l'entreprise qui vous sont ouverts. En sachant, et c'est la richesse déjà de votre formation de bac ES, qui est un bac équilibré, puisque vous avez à peu près les mêmes heures dans tous les enseignements, savoir que ces carrières commerciales, entre guillemets, ces carrières de management, sont des carrières riches, parce que vous allez évoluer, vous savez, faire 45 ans, 50 ans, je ne veux pas être pessimiste, le même métier, c'est pas très drôle. Donc, dans l'entreprise, vous pouvez évoluer avec ces diplômes d'école de management. Ce sont des diplômes généralistes, c'est-à-dire que la force de l'école de management par rapport, par exemple, à l'université, qui permet aussi d'entrer dans l'entreprise, c'est que vous êtes généraliste, donc vous êtes susceptible de changer de poste beaucoup plus facilement, vous êtes mobile dans l'entreprise, et ça, c'est la force, c'est changer pour ne pas tomber dans la routine, et puis évidemment pour progresser. Savoir que ces formations vous conduisent à des salaires plus que décents et à des emplois quasi certains. On a l'usage de dire que plus de 80% des étudiants qui sortent d'une école de management ont un premier job avant d'avoir fini leurs études. C'est-à-dire que l'entreprise les a déjà recrutés. Ça, c'est très important. Savoir que les salaires, évidemment, on peut se sortir les salaires, ça dépend de l'école dans laquelle on sort, bien évidemment. Ça dépend de l'entreprise et ça dépend de son caractère de persuasion pour négocier son premier salaire. Mais on est à minimum 35 000 euros par an quand même. Salaire très rapidement évolutif. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Vous avez une quasi-sûreté de l'emploi, ce qui est appréciable dans les périodes tendues comme en ce moment. On continue à recruter des managers en nombre. Comme on le dit toujours, quand une entreprise va mal, elle se sépare de ses intérimaires. Quand elle commence à se séparer de ses cadres, c'est vraiment ça va très mal. Parce que c'est la fin. Vous voulez rajouter quelque chose? Ah oui, dites-leur et puis après moi je parlerai de ce qui va nous fâcher. On a oublié de préciser qu'il y avait des cols en fait toutes les semaines. On a oublié de préciser qu'il y avait des cols toutes les semaines. En fait, c'est pas des punitions comme au lycée, c'est des entraînements oraux. En fait, vous êtes par groupe de 2 ou 3 et vous passez toutes les semaines, par exemple, une colle de maths, vous êtes 1 heure au tableau, vous faites des exercices et en fait c'est noté. Vous en avez dans toutes les matières. Donc, par exemple, en langue, vous allez écouter un document audio, vous allez devoir faire une présentation détaillée de ce que vous avez compris et ensuite vous avez un entretien avec le colleur, enfin le professeur. Après, en culture générale, vous avez des sujets à préparer qu'on vous envoie le week-end, par exemple des articles à préparer, etc. Et en éco, vous avez entre 8 et 15 sujets à maîtriser en un week-end et vous passez sur un sujet à l'oral. Donc l'école au début c'est un peu impressionnant parce que c'est un exercice nouveau, quand vous sortez de terminale, vous n'en avez jamais fait. Mais ça vous permet de pratiquer l'oral toutes les semaines parce qu'avant d'entrer en école de commerce, vous allez passer des concours écrits mais aussi oraux. Donc c'est important de s'entraîner pour ça. Et moi, je voulais juste rajouter qu'en prépa vous êtes soudés, on n'est pas du tout, en tout cas dans notre prépa, on n'est pas du tout une prépa où les élèves sont en concurrence les uns avec les autres, on est tous dans le même bateau pendant 2 ans, on passe par les mêmes émotions, on passe par le stress, la fatigue.
Et du coup, on est tous soudés entre nous, on travaille tous ensemble et on s'entend tous très bien. Donc je pense que c'est important, une bonne ambiance dans les classes préparatoires, comme ici à Méchis. Voilà. Bon, bonne ambiance parce qu'il n'y a pas de concurrence, puisqu'il y a suffisamment de place dans les écoles. Donc c'est une des raisons. Donc il faut briser une représentation de la prépa, peut-être ancienne, la concurrence, les vacheries, non, c'est pas vrai. Donc ça, ce sont des classes, petits effectifs, bonne ambiance, ça c'est important. Bon, à qui ça s'adresse? J'en parle, comment on s'inscrit, comment vous pouvez mieux nous connaître, si vous souhaitez approfondir les discussions de ce matin. Et puis un petit point qui va fâcher, mais qu'il faut que j'aborde avant la fin, j'y viens. Alors, ça s'adresse à qui? Bien sûr, si vous avez 18 de moyenne partout, venez, vous êtes les bienvenus, vous allez réussir. Alors, c'est pas tellement ça qu'on recherche, ça c'est ce que recherchent les classes prépa parisiennes. Nous, on recherche des profils équilibrés. On est là pour donner la chance d'entrer dans les mêmes écoles que d'autres qui préparent dans des grandes prépas, donner la chance de rentrer dans les mêmes écoles à des gens moyens. Il faut être clair. Bon. C'est-à-dire des profils équilibrés. Équilibrés parce que tout simplement, c'est très mauvais dans une discipline, il va falloir remonter et que c'est pas facile. Donc il vaut mieux être moyen partout que très bon dans une matière et très mauvais dans une autre. Donc on recherche des profils moyens, équilibrés, de gens sérieux, puisqu'on examinera les commentaires de vos enseignants, du proviseur. Donc évidemment, le bavardage, l'absentéisme, ne travaille pas, qui est-ce, bon ça passe pas. Mais moyennant un dossier sérieux, 12 de moyenne, 11, 12, voire plus, meilleure sera la moyenne, meilleur ce sera, vous pouvez prétendre avoir votre place, tout simplement parce que l'expérience prouve qu'un élève moyen reste souvent moyen pendant toute la durée de ses études. Un élève exceptionnel a beaucoup plus de risques de baisser et de s'effondrer, c'est normal. Quand on part de 19, c'est difficile à conserver. Quand on a toujours autour de 12, on a des chances de continuer à avoir 12. Donc vous voyez, ça peut s'adresser probablement à plus d'entre vous que prévu. Donc voilà le profil qu'on recherche. Pour vous inscrire du admission post-bac, donc avant le 20 mars naturellement, vous avez le droit de faire plusieurs vœux de classe préparatoire, vous les classez évidemment. Vous avez le droit de présenter d'autres formations aussi que les classes préparatoires, mais faites attention à l'ordre de vos vœux. Ne mettez pas en vœu 1 la faculté qui est de droit quand vous avez votre bac et où vous serez à l'évidence pris. Si vous êtes pris en fac, votre vœu de classe prépa ne sera pas examiné. Donc, en principe, si on veut vraiment faire cette classe prépa, on le met en vœu numéro 1. Et puis éventuellement, on vient discuter avec vous de son dossier avant pour évaluer ses chances d'être pris sur les critères que je viens de donner. Pour mieux nous connaître, on n'est pas loin, on est au 4e étage, ici dans le bâtiment, vous ne venez pas souvent nous voir, mais vous pouvez venir. Alors on va offrir plusieurs possibilités. Bon, d'abord, vous pouvez venir nous revoir à Mégacite et au Forum. On aura un stand où il y aura des étudiants, des enseignants en permanence pendant toute la durée du forum. Donc n'hésitez pas, même si le stand il est dans l'espace classe préparatoire, n'ayez pas peur du mot, franchissez le pas et revenez nous voir, ça, il n'y a aucun problème pour ça. Vous allez aussi avoir des journées portes ouvertes, il y en a 2 qui vont vous être indiquées sur le samedi matin. Vous pouvez venir et venir avec votre famille. Et ça c'est important aussi pour qu'ils prennent connaissance du projet et aussi pour une raison que je vais évoquer là après. Donc il y a ces 2 journées portes ouvertes. Et puis vous avez la formule des bancs d'essai, c'est-à-dire qu'on vous immerge pendant une journée dans le fonctionnement de la classe prépa, c'est-à-dire que vous allez passer une journée dans la classe pour voir comment ça se passe, pour rencontrer les étudiants, pour discuter avec eux. Alors les inscriptions se feront exclusivement par Internet, vous allez sur le site du lycée, vous aurez une rubrique pour vous inscrire au banc d'essai. Vous aurez les dates des bancs d'essai, vous verrez s'il y a de la place ou s'il n'y en a pas. Quand il n'y a plus de place, la date disparaît. Donc vous pouvez passer, je vous encourage vivement à le faire si vous êtes intéressé. Il ne faut pas le faire si vous savez que vous ne viendrez pas. Et si vous avez le moindre doute, tiens, je ne pense pas, mais quoique, il faut venir. N'hésitez pas, vous êtes sur place. Donc ça, il faut vraiment en profiter, c'est une chance qui vous est offerte. Vous pouvez aussi, quand vous irez au forum, il y a quelques écoles de management au forum, vous pouvez aller les voir pour savoir ce qu'on fait chez eux, ça peut être intéressant.
Vous pouvez consulter avec profit le site du lycée Nichelis, vous y trouverez notamment les conférences, puisque l'une de nos forces, évidemment, on fait le programme officiel et on vous prépare au concours, mais on essaie aussi de vous mettre en contact avec des écoles de management pour que vous voyez mieux ce qu'on y fait. On a déjà eu cette année 2 conférences de 2 directeurs d'écoles de management, La Rochelle et Dijon, qui sont venus. Et les conférences sont filmées, vous pouvez les suivre sur le site du lycée, ça peut vous donner envie éventuellement d'aller dans une telle école. Bon, pour que la présentation soit complète, on va parler gros sous, quand même, parce que si je ne dis pas ça, vous allez dire que je ne suis pas très honnête avec vous. Alors en France, toutes les écoles d'ingénieurs sont des écoles gratuites. Toutes les écoles de management sont des écoles payantes. Donc ça, il faut le dire, et j'insiste sur le fait, M. Alexandre l'a dit, la prépa, c'est une chance, c'est gratuit pendant 2 ans. Ceux qui voudraient rentrer tout de suite après le bac dans une école de management, ils vont payer tout de suite. Ceux qui vont rentrer après la prépa, 2 ans gratuits, puis 3 ans d'école payante. Donc la filière prépa a aussi l'avantage de différer les frais. Bon, alors c'est payant, ça coûte cher, très cher, et c'est comme ça. Et pourtant, malgré tout, on n'a jamais eu d'étudiants qui sont venus nous voir en disant merci, on a le concours, mais on n'ira pas parce que ça coûte cher. Ça se prépare, ça se mûrit, on y réfléchit, on en parle avec sa famille, et surtout, attendez, je continue un peu là-dessus, ne dites pas il était bien jusqu'à ce qu'ils disent combien ça coûte, maintenant c'est beaucoup moins bien, et si vos parents ce soir disent bon, de toute façon, ouais d'accord c'est bien, mais nous de toute manière on ne peut pas suivre, tu trouves autre chose, tu vas à la fac, discutez, argumentez, réfléchissez. Alors évidemment, c'est de l'ordre de 8 500, 9 000 euros par an. 8 500, 9 000 euros par an. Alors, à savoir que ces frais de scolarité ne représentent pas la moitié du coût de scolarité d'un étudiant dans une école de management. Bon. Oui, j'entends des murmures, mais ce n'est pas surprenant, ce sont des sommes importantes, je le sais. La plus chère, comme ça au moins vous aurez le tarif maximum, c'est l'EDEC à Lille qui est à 14 500 euros par an. On n'est pas obligé d'aller à l'EDEC. Alors il y a plein de solutions. D'abord, je sais bien qu'à votre âge, ce n'est pas facile à voir, mais c'est un investissement. Quand on investit, on attend un retour. C'est-à-dire que ces sommes sont sans commune mesure avec ce que vous gagnerez dans votre vie professionnelle en sortant de ces écoles. Et ça, il faut le savoir. Ça, c'est très très important de penser à ça, de relativiser, même si c'est énorme. Savoir que sur les 3 années, on peut n'en payer qu'une. Pourquoi on peut n'en payer qu'une? Parce que les 2 dernières années d'école de commerce peuvent se faire ce qu'on appelle en apprentissage ou en alternance. Ça veut dire 3 jours dans l'école, 3 jours dans l'entreprise, moyennant quoi l'entreprise finance la totalité des études, les 2 années d'études dans l'école, donc plus de frais de scolarité, et l'entreprise rémunère à hauteur d'à peu près 70% du SMIC, ce qui permet d'aider la vie. Donc il reste une année, bien évidemment. Les écoles le savent que ça coûte cher, on le leur dit que c'est un frein à notre recrutement, que c'est un frein à cette filière. Il ne faut pas faire autrement, ils n'ont plus quasiment de subventions, vous savez bien que quelqu'un l'a dit, l'État est en faillite. Les collectivités territoriales n'en sont pas loin, les chambres de commerce vont bientôt déposer le bilan. Donc tous ces organismes financés, les écoles maintenant, ils ne financent plus, donc les écoles sont obligées de vivre. Il y a beaucoup de solutions. Le prêt d'honneur, c'est-à-dire vous empruntez, pas tout, il ne faut pas tout emprunter, parce qu'évidemment il y a l'école, puis après il y a le logement, il y a la nourriture. Vous empruntez une partie des sommes nécessaires à vos études. Étant entendu que vous ne remboursez que quand vous avez votre premier emploi en CDI. Je précise, CDI. Il y a un salaire derrière qui permet de rembourser. Pas le couteau sous la gorge tant que vous n'avez pas le CDI. Ne vous inquiétez pas si vos parents ou si vous dites de toute façon, comme on ne peut pas payer, tu sais bien que la banque n'acceptera jamais de te prêter parce qu'ils n'accepteront pas notre garantie, puisqu'on ne peut pas offrir de garantie. Très souvent, c'est l'école de commerce qui va vous présenter une banque. Et c'est l'école de commerce qui, sachant que de toute façon vous aurez une situation, appose sa garantie. Ça peut aider. Les écoles proposent des aménagements dans l'organisation des cours qui permettent de libérer une journée, le week-end,
petit job. Job à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire qu'il y a des associations dans lesquelles sont sous-traitées des missions pour les entreprises qui rémunèrent. Si vous êtes boursier de l'enseignement secondaire sur critères de revenus de vos parents, vous continuerez à être boursier de l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, il y a en plus des bourses au mérite, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement attribuées sur critères financiers, mais sur critères de votre valeur, la réussite de vos études. Donc, mis bout à bout, il y a beaucoup de solutions. L'école paye aussi des étudiants pour faire le chauffeur, transporter des visiteurs de l'école, etc. L'école dispense d'une partie des frais de scolarité, ceux qui justifient d'un dossier qui le mérite. Donc il faut savoir que ce problème existe, il ne faut pas en être surpris, mais il y a des solutions pour le régler. Donc il ne faut pas que ce soit, dans un premier temps, ça, qui disent, bon bah c'était bien, jusque-là, maintenant c'est terminé, je fais autre chose. Ayez ça en tête. Ne vous bloquez pas là-dessus, même si c'est plus facile pour moi de le dire que pour vous de le recevoir. Ça vous pose des problèmes? Vous y pensez un petit peu? En fait, vous avez oublié de dire, je crois qu'il y a aussi l'inscription au concours qui est payante, oui, mais pas pour les élèves boursiers. Donc, en fait, moi par exemple, je vais payer le mois prochain mes inscriptions au concours parce que je ne suis pas boursière. Mais pour les élèves boursiers, même échelon 0, vous ne payez pas l'inscription au concours. Par contre, vous allez payer vos 3 années d'école. Mais voilà, comme vous disiez, monsieur, les banques prêtent assez facilement les 8 000 ou 10 000 euros dont vous avez besoin pour payer vos écoles, parce qu'elles savent qu'après vos 3 ans d'école, vous serez cadre sup et du coup, vous allez avoir un salaire assez conséquent, enfin assez élevé pour les rembourser facilement. Après, en vous prêtant, la banque cherche un nouveau client solide. Et elle sait qu'il n'y a pas de risque. J'ai oublié des choses? Donc on a dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions? On va tenter le coup. Il y avait quelqu'un qui avait dit peut-être une prépa, là peut-être une prépa. Alors il y en a plus à la sortie. Qu'est-ce qui serait éventuellement, je ne dis pas qui viendra, mais qu'est-ce qui a envie d'approfondir un petit peu le sujet? Oui? Ouais. Eh bien, vous avez raison. Quoi que vous fassiez après votre bac, sachez quand même que c'est la formation la meilleure qui vous est offerte aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous avancer, que je vous remette une fiche synthèse de l'intervention de ce matin et puis la réussite des étudiants.